Hello Suite, as-tu déjà entendu parler de la publicité sur les réseaux sociaux, principalement Instagram et Facebook? Sûrement, tu en vois passer tous les jours, mais sais-tu réellement ce que c'est et comment elle se fait? Je m'appelle Emrika, je suis product designer et ma mission sur Gabonese Mood, c'est de t'aider à comprendre la communication digitale, ses atouts et ses inconvénients. J'en ai parlé dans le groupe Facebook Gabonese Mood la semaine dernière et il y a eu un tollé de remarques, de questions, d'incompréhensions. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui je vais vous proposer de vous expliquer le concept de publicité de Facebook Ads. J'espère que cela pourra t'aider à mieux comprendre le principe. Alors, commençons par ce qu'on appelle la publicité. Pour moi, la publicité, c'est toute promotion payante. Parce qu'on peut faire de la promotion sur les réseaux sociaux sans payer. On demande à 2-3 amis de partager notre contenu. C'est de la promotion. Maintenant, quand on parle de publicité, c'est forcément de la promotion payante. Et là, moi, je distingue deux types de publicité payante. La publicité native et la publicité d'influence. Alors, qu'est-ce que j'entends par ces deux notions? La publicité d'influence est la publicité que les marques et les entrepreneurs font avec des partenaires et qui est influenceur afin de mettre en avant des produits. La publicité native est la publicité que propose le réseau social, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, la publicité native d'Instagram et de Facebook. La publicité native. Mais sais-tu que Facebook et Instagram proposent deux types de publicité native, plus communément appelées boost et campagne publicitaire? Parce que ce n'est absolument pas la même chose. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients. Alors, commençons par le boost. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quelles sont ses particularités? Le boost est le fait de mettre en avant un post sur le réseau social, c'est-à-dire un contenu qui fait partie de notre feed, que le feed soit un feed de Facebook ou le feed d'Instagram. Il est indépendant du gestionnaire de publicité de Facebook, ce qui présente des plus et des moins. Les plus du boost. Que l'on soit sur Instagram ou Facebook, on peut gérer l'audience, avec quelques restrictions si on est sur Instagram. On ne peut pas la modifier, ou du moins modifier fondamentalement un boost qu'on a fait. D'ailleurs, on a peu de choix pour les placements des publicités, alors que normalement sur Facebook, on a 11 emplacements possibles pour mettre sa publicité. Donc, par rapport au boost, l'un des avantages majeurs et qui fait craquer tout le monde, c'est qu'on n'est pas obligé de lier une page Instagram et une page Facebook pour faire un boost. Et ça, on adore. Jusque-là, tout va bien. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'une fois que la publicité est faite sur Instagram, on ne peut plus la modifier. Plus la modifier dans le sens où on ne peut plus modifier l'audience, on ne peut plus modifier la localisation et autres petits détails assez importants lorsqu'on fait du marketing, lorsqu'on veut voir des résultats, lorsqu'on veut faire des reportings globalement. Et le rôle de Facebook Ads ici est juste de te donner les résultats de ta campagne, pas plus. Pourtant, cette application a été repensée pour les influenceurs, les entrepreneurs et les marques du fait du principe de la campagne publicitaire, d'où la naissance de nouveaux outils comme l'outil de partenariat et l'outil de shopping. Depuis peu, on savait qu'il y avait différentes applications pour chaque domaine. Pour la création de contenu, Creator Studio. Pour la gestion de publicité, Facebook Ads. Pour les comptes publicitaires, Business Manager. Là, jusque-là, on est bon. Et juste pour les gestionnaires de publicité, Facebook Ads qui nous intéresse. Toutes ces applications aident à gérer ta page et ton business selon ce que tu as à faire et selon les différents acteurs de ton business. Un modérateur, il va rester sur ta page. Quelqu'un qui gère le compte business, il ira sur Facebook Business. Quelqu'un qui doit gérer les publicités, vérifier, faire des annonces, il ira sur le gestionnaire de publicité. C'est assez simple. Ça aide vraiment à dissocier les actions qu'on peut faire pour une page et mieux atteindre ses objectifs. Nous allons nous concentrer sur le gestionnaire de Facebook, Facebook Ads Manager, qui est le gestionnaire de publicité tout simplement. Depuis décembre, à la Saint-Valentin, j'ai vu des publicités passer, des choses qui se font très bien et parfois
une vraie catastrophe. Facebook Ads intervient pour la publicité travaillée. C'est un point très, très important qu'il faut noter et que les gens oublient parfois. C'est-à-dire qu'une campagne publicitaire se fait dans un lancement ou dans un temps fort. Après, c'est mon point de vue. Je dis, moi, comment je comprends les choses, comment je perçois une analyse et dans quel but, moi, je ferai une campagne publicitaire. Alors, je la ferai soit pour une ouverture de boutique, soit pour un lancement de produit ou en haute saison. À l'exemple des soldes où tout le monde fait de la publicité, donc on est un petit peu obligé de passer par là pour se faire voir parce que sinon, notre contenu, il est noyé dans le contenu des autres. Il faut essayer de se faire remarquer. Pour ce type de publicité, et pour tout type de publicité d'ailleurs, il faut un objectif à la clé. Les entreprises et les agences de communication l'ont bien compris. Il est important de communiquer sur nos produits, mais il n'est pas indispensable de faire de la publicité. Ça, c'est un autre point fort. Quand on parle de Facebook Ads, on se dit, j'utilise Facebook Ads pour communiquer sur mes produits parce que sinon, je ne vais pas vendre. C'est faux. C'est faux, ça, c'est un mythe. C'est un des mythes de Facebook Ads, on se le dit tout de suite. La publicité se fait soit pour faire connaître un produit, soit pour le vendre. C'est vrai. Mais tout contenu ne peut pas être publicitaire. On fait la publicité de produits et de services qui rapportent de l'argent. Parce que souvent, je vois des choses qui me dépassent, comme des comptes personnels qui font de la publicité, alors que ce ne sont pas des comptes pro. Tout simplement dans le sens où il n'y a pas d'objectif à la clé. C'est pas pour un coaching, c'est pas pour se faire connaître, c'est pas parce qu'il veut faire du branding personnel, non. C'est pas parce qu'il veut se créer une image de marque, encore appelée en anglais personal branding. Alors, bien entendu, booster ma photo avec un sac Michael Kors est légitime si je fais un partenariat, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas contraire, si je suis juste en train d'enrichir l'industrie de la publicité, et là, je pense que ça devient un petit peu compliqué, du moins pour moi. Le revers de la médaille avec tout ça, c'est que parfois, on a de très bonnes publicités, très bien dépensées, mais elles n'ont pas de goal, elles n'ont pas d'objectif, et du coup, elles n'ont servi à rien. Parce que quelque chose qui se fait sans objectif, c'est quelque chose qui ne te rapporte rien, et donc c'est quelque chose qui ne te sert pas. Définir un objectif permet de mesurer l'efficacité de votre publicité grâce à des unités de mesure ou KPI. C'est un grand mot pour parler de très peu de choses. Les KPI peuvent se résumer en interaction, partage, abonnement et le coût par impression. Bien entendu, pour qu'une publicité fonctionne, il ne suffit pas qu'elle soit bonne, qu'elle soit bien organisée, que le texte soit parfait. Il est nécessaire d'avoir derrière un environnement qui permet de donner de l'importance à cette publicité. Et moi, ce que je propose pour créer cet environnement, c'est de faire de la création de contenu. Et là, ça peut paraître un petit peu compliqué, mais ça sert énormément. Parce que votre contenu organique ou contenu non sponsorisé doit se joindre et trouver du sens avec le contenu payant que vous proposez afin de s'inscrire dans la continuité. Il faut que tout ce que vous faites pour votre compte incarne l'image même de votre business. Ainsi, un vendeur de parfums qui communique pendant le mois de décembre sur les parfums et les propositions de cadeaux de Noël peut en toute légitimité proposer une offre promotionnelle à la dite période et en faire une publicité. En revanche, un autre vendeur de parfums qui ne communique pas et qui propose une offre pour Noël, son offre va apparaître comme un cheveu dans la soupe. Il n'a aucun contenu de support, les internautes auront du mal à se fier à lui, tout simplement parce que pour eux, il n'existe pas. Dans les deux cas, tout se passera pour le mieux, à la différence que le vendeur qui fait de la création de contenu régulièrement fera plus de ventes que le vendeur qui n'en fait pas du tout. Même s'il sponsorise beaucoup plus, tout simplement parce qu'il a réussi à créer un lien de confiance entre ses abonnés, clients et lui. Dans le même cadre, il vaut mieux faire une campagne publicitaire qu'un boost. Pourquoi ? Car les abonnés se rendront peu compte qu'il y a un trafic supplémentaire sur votre page. Cela vous permettra aussi de distinguer les performances de vos publications dites organiques, donc non payantes, de vos publications sponsorisées ou publications payantes. Ce qui peut être un atout lorsqu'on veut réellement suivre l'évolution de sa page, de sa plateforme
et définir quel est le type de campagne publicitaire qui fonctionne le mieux pour vous et votre entreprise. À noter que dans tous les cas, Facebook vous donne de la visibilité. Il ne vous promet en aucun cas de faire des ventes. Et lorsque vous mettez votre argent en jeu pour une campagne, il faut définir exactement quel est votre objectif, quelles sont vos attentes et même prévoir une marge de manque à gagner lors d'une campagne. J'espère que ce contenu vous aura été instructif. Si oui, n'hésitez pas à liker et à dire ce que vous en pensez en commentaire et à le partager à un ami qui en a besoin. Merci.